It's News Hour right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for tuning in to the 8 p.m. bilingual newscast. On our top stories tonight, well, the minister of the 7th edition of the Cameroonian Student Genius and Talent Exhibition is on the way in Cameroon's political capital, drawing significant attention from the nation's leadership. Professor Jacques Famen Dongo, Minister of State and Minister of Higher Education, has conducted a comprehensive visit to the exhibition, engaging directly with younger entrepreneurs. Well, we talk sports in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Unisport du Oncam and Aigle Royal de la Meno Titan Top Sport or Titan Grip on Top Sport in the MTN LE2 title playoffs 3 days into the competition. These stories and many more will be detailed out in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Makedali Di. Bonsoir. Bonsoir, Oni Ladonnette. On descend, mesdames, messieurs. Bonsoir. La réalisation des aménagements socio-économiques sur le pont Yagua-Bongor est en retard, alors que celle-ci doit se faire avant la date de clôture des accords de prêt de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne fixée au 31 décembre 2025. Partenaires techniques, financiers et le ministre des Travaux publics se sont retrouvés à Yaoundé pour faire le point. Inès Pangan. Le 28 avril dernier était inauguré le pont sur le fleuve Logon, Yagua, Bongor, par les premiers ministres du Cameroun et du Tchad. Un projet sur financement de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne qui connaît un retard au niveau de la mise en œuvre des aménagements socio-économiques. Il s'agit, entre autres, côté Cameroun, d'un poste frontalier et de l'équipement de l'hôpital régional de Yagua, et au Tchad, un parking pour camions et la réhabilitation du centre de formation technique et professionnelle des jeunes de Bongor. Dans le cadre de cette opération, nous avons des ressources qui restent disponibles, qui sont dégagées. Des économies, je peux le dire ainsi, qui sont dégagées dans le cadre des appels d'offres que nous avons eu à passer et qu'il faudrait utiliser ces ressources-là. Donc, ça concerne donc, l'utilisation des ressources concerne donc la voie de contournement de la ville de Yagua, côté Cameroun, et du côté du Tchad, la réalisation des voiries de la ville de Bongor. La réalisation de ces infrastructures avant la date de clôture des accords de prêt fixée au 31 décembre 2025 est au centre d'une rencontre entre les partenaires techniques, financiers et le ministre des Travaux publics du Cameroun. La mise en œuvre de ces activités connexes qui puissent bénéficier les populations locales. En tant que partenaire technique et financier avec la BAD, nous sommes disposés à faire preuve de flexibilité avec les autres partenaires et d'un certain pragmatisme pour que ces activités puissent effectivement toucher les populations locales, mais aussi de manière au plus rapide possible. Il ressort de cette séance de travail l'engagement de la part des partenaires techniques et financiers que nous sommes, la Banque africaine de développement et nos partenaires de l'Union européenne, de poursuivre avec notre accompagnement et faire en sorte que nos financements soient maintenus en place et faire que ces travaux, ces aménagements socio-économiques soient réalisés. Une proposition de planning est faite pour achever dans les délais le dit projet. Entre autres, l'établissement d'un inventaire des prestations à finaliser, la désignation d'un interlocuteur unique par pays, la proposition de contrats adaptés aux entreprises et la mise sur pied d'un tableau de bord de suivi. Les échanges se font ce 18 juin 2025 à Yaoundé. Et on reste à Yaoundé où la 7e édition du Salon du génie et talent de l'étudiant camerounais se poursuit. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famen Dongo, est donc descendu sur le site des entreprises créées par des jeunes formés dans les universités camerounaises. Il a notamment échangé avec ces jeunes entrepreneurs, comme vous allez le constater dans le reportage qui va suivre. Sortis des universités de Tchang, de Ngaoundéré ou même de Yaoundé 2, ces jeunes réussissent l'exploit de concevoir de la richesse et de l'emploi. Ils s'investissent dans l'innovation en créant des outils et des techniques. On met en valeur les carreaux, les roches pour produire du carreau. On met en valeur les argiles pour produire des briques.
On met en valeur des sables pour produire des tuiles. On a plus d'1 millier de missions drones à l'intérieur du Cameroun et à l'extérieur du Cameroun. Nous avons notamment intervenu sur le chantier de Natigal. Nous avons intervenu sur tous les grands projets de construction de lignes électriques haute tension. Nous intervenons dans les systèmes de sauvetage aérien par drone. Si vous avez souvenance du crash, du naufrage qu'il y a eu à Natigal il y a, je pense, 2 ou 3 années, c'est nous qui avons mené les recherches. Nous faisons en moyenne 5 millions le mois, en moyenne 5 millions le mois comme chiffre d'affaires. Et les différents profils que nous avons ici sont variés parce que moi, en tant qu'étudiant physicien qui me retrouve dans l'artisanat, j'estime que tout le monde qui a la volonté peut s'y mettre, peu importe le domaine. Un défi relevé au quotidien qui demande de la ressource, particulièrement financière. Nous sommes dans une phase de croissance. Notre espace est devenu extrêmement exigu, par exemple. Nous ambitionnons d'ici 1 an avoir un espace un peu plus grand et un showroom où on pourra exposer nos différentes œuvres. Si vous partez dans notre atelier, vous allez voir, on est saturé en termes de commandes. On n'a pas d'espace. Notre unité de production est devenue adéquate, c'est étroit. Donc on a un besoin en matériel beaucoup plus sophistiqué pour augmenter nos capacités de production. Dans toutes les économies comme les nôtres, l'accès au financement, surtout pour des projets à grand capital risque comme le nôtre, n'est pas évident. Nous avons approché plusieurs institutions bancaires lorsqu'en 2012 nous lancions le projet. Personne n'a été réceptif à ce que nous voulions leur dire. Donc nous avons nous-mêmes, avec nos propres subsides, avec l'apport de nos familles, réussi à acheter tout le matériel que nous sommes propriétaires aujourd'hui. Le point de départ pour ces derniers, c'est le salon du génie et du talent de l'étudiant camerounais, en abrégé GTEC, où ils ont été découverts et encadrés. Nous, on continue à bénéficier des GTEC et on solliciterait que le programme soit de plus en plus déployé comme il en est ainsi actuellement, pour que ces autres jeunes-là, nos cadets, puissent aussi intégrer et suivre nos pas. Pour la 7e édition de ce salon, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, fait une descente ce 18 juin 2025 sur les sites de ces jeunes entreprises installées dans la ville de Yaoundé et même à Obala. Still on the 7th edition of GTEC, which is the Cameroonian Student Genius and Talent Exhibition. Well, it's on the way in Yaoundé with the Minister of Higher Education, Professor Jacques Famin Dungu, visiting. Well, he spoke with the young entrepreneurs from local universities and interning students as they shared their insights in this excerpt. My name is Rihanna. I am a student from Switzerland. I'm studying agronomy in international agriculture and I'm doing a 6 months internship here. My bachelor thesis is about improving ruminant nutrition on the farm here, and on my free time I also help for other activities on the farm. What did you learn since you are here? A lot about chicken production. I didn't know much about that before coming here. And for the feeding of the ruminants, recognizing the different plants, herbs that we can feed the cows and how to conserve the fodder after, for the dry season, for example. Okay, I am Danny Warren. I am from Melu Brightly. I'm known here as Danny Warren. I've been a worker at PMSO for over 2 years and I'm so happy to have the minister around. We actually do good quality work. That's why we have him to come. We had been prepared for him to come here because we actually know what we do, and we have so many followers, so many clients on our social media platforms, and they are really appreciating what we are doing. To another story, a new study revealing critical capacity gaps and constraints within Cameroon's private sector for sustainable development, particularly concerning the labor market, was unveiled today in Cameroon's political capital, Yaoundé. Experts detailed findings on production, essential skills, and financing crucial for the nation's growth. Let's get more in this excerpt. The first study we are releasing results today is dealing with innovation in the domain of technology and environment, and that we find that we have a lot of innovation
made by young Cameroonians, but the main problem is to move from innovation to industrialization. So it's important for the government and the economic operators not to stay on innovation, but to look forward and seek means how to improve industrialization that will help those findings to become product consumed by the community and the public. We need in this way to create an environment that helps the researcher not to think to become an entrepreneur. What we need to recall to the researchers is that there's a special activities to be a researcher, but there's also which is different from entrepreneur. Not every researcher can be an entrepreneur, so we need to have a marketplace where we can exchange the product of research without the intellectual property to the industrial operator that can help producing those products from innovation to become the everyday life product consumed by the people. That will help the economy to grow. That can be the main subject we need to improve now. Et on parle d'agriculture à présent. La deuxième session du comité de pilotage du projet en abrégé SECAL, destiné à accompagner financièrement les agriculteurs, s'est tenue hier à Yaoundé. Réunion au cours de laquelle les experts ont évalué les avancées opérées sur le terrain depuis les recommandations de la première session. Plus de détails avec vous, Olivier Bouzique et Thierry Hon. Malgré quelques contraintes identifiées, le gouvernement camerounais, l'Agence française de développement et les autres partenaires avancent dans la mise en œuvre du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les territoires ruraux du Cameroun. C'est du moins ce qui ressort des travaux de la deuxième session du comité de pilotage tenue à Yaoundé. Avec la crise notamment en Ukraine et la hausse des coûts de production, on a vu notamment les questions de pouvoir d'achat des producteurs en zone rurale se réduire. Et aujourd'hui, on connaît avec les questions de changement climatique des difficultés supplémentaires s'imposent aux acteurs, aux entrepreneurs ruraux. Il était donc important qu'on puisse apporter un dispositif qui leur permet non simplement de s'inscrire dans la dynamique de production au niveau national, mais aussi d'accroître leur pouvoir d'achat. Au cours de cette session, les experts ont examiné les rapports d'activité de l'année 2024 ainsi que l'état d'exécution des recommandations de la dernière session du comité. Les travaux ont permis en outre de valider le plan de travail budgétisé du projet SECAL 2025. Donc, c'est un projet qui vise à apporter un accompagnement non financier et financier aux entrepreneurs ruraux. L'accompagnement non financier vise notamment à leur permettre les capacités à mieux se structurer, à mieux produire et à respecter les itinéraires techniques pour avoir un effet de levier beaucoup plus important. Durée du projet, 3 ans, plus de 10 milliards injectés dans l'agriculture et l'agroalimentaire des régions du centre, littoral, ouest, extrême nord et sud-ouest. Principaux bénéficiaires, les jeunes entrepreneurs ruraux et exploitants familiaux agro-pastoraux, les très petites et moyennes entreprises agroalimentaires, les organisations des producteurs agricoles. La Marine nationale camerounaise célèbre l'exploit de la mission baptisée Sea Lion on the Move Brazil 2022, une mission qui a consisté notamment en un voyage transocéanique de la Marine nationale vers le Brésil en 2022. En renforçant le lien armée-nation, il est surtout question de démontrer le professionnalisme de ce corps et la commémoration fait à la base navale de Douala les 19 et 20 juin et elle a été précédée hier d'une visite des installations par le contre-amiral Mendoua Jean, chef d'état-major de la marine camerounaise. Léla Ngonze. Du 12 août au 13 octobre 2022, la Marine nationale réalise le premier voyage transocéanique de son histoire, destination Brésil.
Une expédition qui lui ouvre les portes du club fermé des marines, capable de se déployer par-delà l'océan Atlantique. 3 ans après, la mission Sea Lions on the Move Brazil 2022, puisqu'il s'agit d'elle, est commémorée. C'est donc une opportunité d'honorer les artisans de ce succès historique, mais aussi d'inscrire durablement cet exploit pionnier dans la mémoire collective des Camerounais. Entamée ce 19 juin 2025, la commémoration comprend un repas de corps à la base navale de Douala, repas au cours duquel le documentaire de cette traversée historique est diffusé pour l'ensemble des personnels de la marine. Le 20 juin, une cérémonie solennelle de commémoration se tiendra au quai 11 du port autonome de Douala. Elle consistera en la remise des fourragères aux équipages des navires CNS Lentem et CNS La Sanaga, suivie du dévoilement de la plaque commémorative. Une soirée de gala en l'honneur des équipages viendra clore ce 20 juin les festivités. Ce sera l'occasion de remettre des récompenses à tous les participants de la mission en présence de leur famille. Notons qu'en prélude à cette commémoration, le contre-amiral Mendo Jean, chef d'état-major de la marine camerounaise, a visité ce 18 juin les différentes installations de la base navale de Douala. Une visite qui rentre dans le cadre des festivités de la commémoration de la mission Sea Lions on the Move Brazil 2022. Well, in line with the celebration of the World Sickle Cell Day, today, June 19, the Lakentini Hospital has taken a step forward, launching a free hemoglobin electrophoresis test since June 14 to June 19, 2025, with aim to uncover hidden cases and raise awareness about sickle cell. Cristela Sexuele tells us more. World Sickle Cell Day, Lakentini Hospital in Douala launches awareness and screening campaign. On the occasion of World Sickle Cell Day, celebrated annually on June 19, Lakentini Hospital in Douala has taken a significant step by organizing a campaign focused on awareness and screening. Indeed, the hospital officially launched hemoglobin electrophoresis test at its dedicated sickle cell pavilion, strengthening the fight against this hereditary disease. Dr. Epose, a pediatrician at the hospital, emphasized the importance of this initiative. Hemoglobine, c'est l'examen qui permet de savoir si on est drépanocytaire ou alors si on est simplement porteur. Parce que lorsqu'on fait une électrophorèse d'hémoglobine, soit on est normal, c'est-à-dire qu'on a une hémoglobine AA, soit on est porteur du gène sans faire la maladie, c'est-à-dire qu'on a une hémoglobine. This is the test that tells us if we have sickle cell disease or if we are simply carriers. When we do hemoglobin electrophoresis, either we are normal or we are carriers without developing the disease, or we have the disease. It's important to know whether we have the disease because there are forms that are not very symptomatic, but it's also important to know if we are potential parents of children with sickle cell disease. Therefore, it is crucial to know one's hemoglobin electrophoresis status and to know that if we are carriers or have the disease, we must avoid having children with someone else who is also a carrier. This is a participation in the prevention of the disease. Et donc, c'est notre participation à la prévention de cette maladie. Ce n'est la seule façon de prévenir cette maladie. Nous voulons donc offrir à ces jeunes-là la possibilité de savoir, parce que lorsqu'on ne sait pas, on ne peut pas prévenir, de savoir quel est leur statut d'électrophorèse et d'avoir le message derrière qui dit « Attention, si je suis porteur, que je fasse le bon choix pour ma progéniture, pour ne pas avoir des enfants qui sont malades, parce que la drépanocytose, c'est une maladie grave ou potentiellement grave qui peut entraîner d'énormes complications. This campaign aims not only to screen but also to educate the public about the risk and prevention methods. By combining information with action, Lakentini Hospital hopes to reduce the impact of sickle cell disease in the region while encouraging regular medical follow-up. Thus, as World Sickle Cell Day approaches,
This local initiative perfectly illustrates healthcare professionals' commitment to combating the silent disease by providing the community with the necessary tools to better understand and manage it. Et avant de poursuivre ce journal, nous vous donnons la quintessence de cette mise au point rendue publique hier par la chefferie supérieure du canton Akwa ici à Douala. Mise au point relative au projet de construction en cours sur le site historique situé à proximité du mausolée de l'ancêtre Kindika Pondo Akwa. Ce site abrite depuis des générations une case communautaire ainsi qu'un tribunal coutumier, contrairement à certaines informations erronées selon le canton Akwa. Et dans le cadre d'un partenariat avec le port autonome de Douala, il a été convenu de réhabiliter cette case communautaire afin de valoriser le patrimoine culturel et traditionnel du peuple Akwa. Le mausolée de King Dikapondo, au lieu de mémoire, de culte et de pèlerinage, ne fait l'objet d'aucune modification et demeure intact et sacré, précise la cellule de communication de la chefferie supérieure du canton Akwa. Et nous parlons religion à présent, opération de collecte de fonds à la paroisse Likeli Keke du consistoire Sam Nyambe de l'église presbytérienne camerounaise. C'était le 15 juin dernier. L'argent permettra, prend-on, de poursuivre les travaux de ce temple. Au terme du culte de ce dimanche-là, le comité de construction rentre satisfait mais garde la main tendue. Orient Donken et Landry Yossa. Les fidèles de la paroisse Likeke du consistoire Sam Nyambe de l'église presbytérienne camerounaise, 6 à Koto-Vallée, c'est dans le 5e arrondissement, espèrent voir très bientôt les travaux de construction de leur temple complètement achevés. Une collecte de fonds a eu lieu ce dimanche 15 juin 2025. Je suis un homme satisfait. J'ai ma double casquette de président du comité d'organisation de cette fête, mais également de président du comité de construction. Donc l'argent que nous avons cherché sera utilisé pour cette conclusion. Nous avions parlé de 30 millions, mais il faut plus de 100 millions. Il y a encore plein de choses à faire et nous pensons que nous allons pouvoir réussir avec l'aide de Dieu. Le principal, c'est qu'en fait, nous allons par étapes. Il y a 4 ans, on avait fait l'opération de toiture. On a fait les toitures. Cette fois-ci, c'est l'opération crépissage. Or, pour faire le crépissage, on doit faire l'échafaudage. Avec l'échafaudage, il faut mettre les tôles, le bagdage et les gouttières. Et il faut mettre les fenêtres pour qu'on n'ait pas à faire 2 fois l'échafaudage. Donc cet argent que nous allons avoir cette fois-ci va nous servir dans cette mission, dans cette tâche-là. Au cours de ce culte, le prédicateur a rappelé que le serviteur ne doit pas se préférer à son Dieu. Il n'est pas permis de différer le de laisser Dieu, de se privilégier, de se mettre à la première place et oublier la voix. Oui, vous savez, c'est Dieu qui nous a tout donné. Donc chaque fois que nous avons à lui donner un retour, nous devons le faire. Et ce n'est pas quand même normal que nous habitons les logements de luxe et qu'on se retrouve dans un lieu de prière qui n'est pas décent. Nous pensons que nous avons l'obligation d'avoir un lieu de prière décent, d'abord pour nous, et cela permettrait d'honorer notre Seigneur. Des paroles qui ont touché le cœur des paroissiens et donateurs. Je pense que contribuer à l'œuvre de Dieu, c'est d'abord un privilège que Dieu accorde. Et ça fait partie de la construction même de la personne. Donc participer à l'œuvre de Dieu, c'est un privilège et je recommande ça à tous ceux qui ne le font pas, qu'ils le fassent. Qui dit merci en redemande dit l'adage. Le comité de construction de ce temple, malgré les difficultés, reste enthousiaste. C'est une mission confiée par Dieu et elle sera accomplie.
Unisport Uncam were in no mood for pleasantries as they whitewashed Eding Sport de la Leke with a ruthless 5-0 win, thrashing in match day 3 of the Elite 2 playoff up. While the lead playoff table with the 9 points, followed by Aigle Royal de la Ménois. Details in this report. The battle for promotion to Cameroon's top flight is heating up in the Elite 2 Championship, with match day 3 of the promotion playoffs 7-up goals galore, surprise slaughters, and an informed sharpshooter taking center stage. Unisport Uncam were in no mood for pleasantries as they bulldozed past Eding de la Leke with a ruthless 5-0 thrashing. The men from Bafang hit the ground running, with Mbappe netting the brace in the opening 25 minutes before Eboa Siga put on a one-man clinic, grabbing a sensational hat-trick to seal the deal. That's now back-to-back hat-tricks for Siga, who is running riot and comfortably sit atop the scorers chart in the Elite 2. With this emphatic win, Unisport remains top of the mini-league with 9 points from 3 outings. Meanwhile, Tonnerre Kalara Club continued their resurgence with a narrow but priceless 1-0 win over Gokutunja United, courtesy of a second-half strike by Bassa. It was a dogged performance from the Yaoundé Giants, who now sit on 6 points, breathing down Aigle's neck. Speaking of Aigle de la Ménois, the Repassers produced a scintillating 4-1 comeback win over Bafmen United after going behind early to an Awa Mukala opener in the 30th minute. Aigle's response was swift and clinical, with Alexandre Mpe, Mistro Yamje, Babeto Safak, and Eden Mele all getting on the score sheet. The men from Chang now lead Unisport by just 3 points and are very much in the promotion picture. Atlantic Sport de Kribi also made a statement, sweeping aside Avion Academy 3-0. Alois Meyomasa struck twice, including an early penalty, while Maxime Betosi added another in what was a dominant home performance. As it stands, the top of the promotion table reads Unisport 9 points, Aigle 9 points, Tonnerre on 6 points, setting up a dramatic run-in. Over in Yaoundé, the relegation dogfight took another twist as ISFAP urged Yafoot 2-1 at the Fekafu Technical Center in Oja. Abraham Matong was the hero of the day with a brace that cancelled out Jirez Satangana's response for Yafoot. It was a must-win clash for FAP as they showed grit and composure to keep their survival hopes alive. Elsewhere, Racing Club de Bafoussam and Union Sportive d'Abombang shared the spoils in a dramatic 2-2 draw. Junior Freddy Bicol drew first blood for the visitors before Robert Tamathieu leveled from the spot. Baudelaire Bunduma restored the lead for Abombang, but a late goal by Ismael Aruna handed Racing a lifeline. The relegation playoff remains wide open, with teams trading punches and no one saved just yet. Well, that report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Do have a blissful night. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Onina Donette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.